vous passez un bon moment avec nous? Oui. C'est vrai, vous passez un bon moment avec nous? Oui. Ouh, super! Vous vous souvenez de ma mère? Oui. Non, vous vous souvenez de ma mère? C'est incroyable, quelle mémoire! Eh bien, figurez-vous, pour me remettre du tsunami, que dis-je, du cataclysme maternel, j'ai décidé de m'offrir un petit week-end sur l'île du Levant. Vous connaissez l'île du Levant? Non. Oui, un petit peu, oui. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'île du Levant, c'est dans le Var, juste en face du Lavandou, Porquerolles, Porquerolles, le Levant. C'est un endroit magnifique, avec une ambiance follement gaie. Et puis c'est surtout un endroit très pratique. Que vous partiez pour un week-end ou pour un mois, c'est toujours la même taille de valise. Un tout petit vanity case. Et oui, au Levant, le vent porte tout, surtout les vêtements. C'est vraiment ambiance nature et découverte. Adam et Ève, Adam et Yves. Comme dit le proverbe levantin, par le vent et par derrière. Oui, je sais, c'est élégant. Dès que je suis arrivé, j'ai fait la connaissance d'un couple de garçons parisiens adorables, taquins, coquins. On s'est tout de suite bien entendu. Mais non, je ne suis pas en train de me brosser les dents. Et à la fin de week-end, on s'est même amusé à s'écrire nos numéros de téléphone sur le... Enfin, sur la... Bon, suivant la place, soit vous passez un appel en local ou à l'international. Et on a décidé de se revoir très vite. Alors le week-end dernier, me voilà dans le train direction Paname. Et là, pris d'une crise d'angoisse. Ben oui, c'est vrai quoi. On se connaît pas vraiment. Est-ce que la magie va encore opérer? Vous savez, cette petite voix du mental qui vient grignoter votre plaisir. Et me voilà devant leur porte. La porte s'ouvre, et déjà, bonne nouvelle, on se reconnaît malgré nos vêtements. Retrouvailles chaleureuses. Je vous fais grâce du détail. Non. Et ensuite arrive la question, the question. Alors les garçons, qu'est-ce qu'on va faire de beau ce week-end? Et là, ils m'annoncent qu'ils sont clubbers. Alors clubbers, ça ne veut pas dire qu'ils fréquentent tous les clubs échangistes de la capitale. Cela veut juste dire qu'ils écument tous les nightclubs branchés de la capitale. Qu'ils font les before, les after et les after d'after. En gros, ils partent le samedi soir de chez eux et rentrent le lundi vers midi. Ah non, alors là, ça ne va pas le faire du tout. Parce que moi, je suis plutôt du style, une petite verveine, 22-23 heures, grand max au lit. Si. 23 heures, grand max au lit. Et là, ils m'annoncent qu'eux aussi, normalement, à 22-23 heures, ils sont comme moi, complètement ruinés. Mais que, contrairement à moi, ils ont la solution. L'Exta. Avec l'Exta, la nuit ne s'arrête pas. Oula, je suis tombé chez des drogués. Pas question d'avaler leur cacheton. Et je leur dis, 9! Maman, sors immédiatement de ce corps, sinon je te fais payer un loyer. Ça y est, elle est partie. Je sais lui parler. Alors ils ont commencé à me regarder comme si j'étais un produit hybride. Le croisement entre l'abbé Pierre et Christine Boutin. Alors, ils ont voulu se montrer rassurants en m'expliquant que tout se passerait bien pour moi si je respectais la règle de base. Ne jamais mélanger l'alcool avec l'ecstasy. Ah bah oui, sinon, nausées, vertiges, vomissements, voire perte de connaissance. Je ne suis pas prêt d'avaler la pilule. Super les garçons, je vois que vous allez bien vous amuser, vous amuser. Que cela va être chaud. Wouhou. Comment ça avec l'exta tu bandes pas? Ah, les bras m'en tombent. C'est la pendouille.
Oui, mais ne vous inquiétez pas, car là encore, ils ont la Solution. solution. Le Viagra. Avec le Viagra, tu as les tétines qui remontent jusque-là. C'est pas très pratique, hein? Super, les garçons, génial. Mais vous ne risquez pas d'être un petit peu trop excités? Mais non, car là encore, ils ont la Solution. La feta. La feta. Ils sniffent du fromage au lait de brebis, mais ce sont de grands malades. La keta. Ah, la kétamine. Ah, ok, la spécial K. Merci, pas de céréales pour moi demain matin au petit-déj. Et là, j'ai eu droit à un inventaire total de toutes les lettres de l'alphabet. LSD, MDMA, le G sans le point, le W, le X, le Y et même le Z. Bon, officiellement, le Z n'est pas encore en vente, mais si vous demandez gentiment à Tonton Smarties à l'Ariane, il pourrait peut-être vous en trouver. Alors, j'ai été convié expressément à passer la soirée avec George Clooney, à boire des cafés noirs, très noirs, serrés, très serrés. What else? Et nous voilà partis bras dessous avec les M&M's Boys, les tétines jusque-là, et les bonbons cachés dans le fond du slip. Et tant pis s'ils collent au papier. Et nous voilà arrivés en boîte. Ils me présentent à tous leurs amis. Super ambiance, super musique, Disco Queen. Tout se passait à merveille jusqu'au moment où il a fallu aider un de leurs amis qui visiblement n'avait pas respecté la règle de départ et devenu dyslexique, avait avalé toutes les lettres de l'alphabet. Quand nous sommes arrivés dans les toilettes, il était figé sur le sol comme un gros crapaud. Il avait le regard fixe et bovin, la langue pendante. Ni une ni deux, je me mets à califourchon, je lui prends la tête, je lui tire en arrière, je lui enfonce les doigts dans la gorge. Et là, gling, 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 gling. On se serait cru à une machine à sous d'un casino de Las Vegas. Sauf que là, c'était plutôt, oh, Las dégueulasse. Les M&M's avaient formé un tas chaud et gluant qui ressemblait à des oursons de chez Haribo. Haribo, c'est pas beau la vie, quand t'es grand et que tu vomis. Quelle soirée, mes aïeux, mais quelle soirée! Alors, le lendemain, lorsque nous nous sommes retrouvés pour le petit déjeuner vers 18h, vous comprendrez aisément que j'ai refusé très poliment l'omelette aux champignons, les crackers et encore plus les space cakes, les pancakes. La farine qu'ils avaient utilisée m'étant apparue hautement suspecte. Et voilà, j'ai regagné ma petite vie, incolore, inodore, insipide. Et depuis que je suis rentré, curieusement, je me sens bien. Je me sens super bien, heureux, léger, détendu. C'est vrai, malgré tout cela. Surtout depuis que j'ai commencé à sniffer mes sachets de verveine. Mais je me sens bien. Oh oui, si bien.